Bonjour, ici Tammy Kabach. Écoutez, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Rapidement, je voulais revenir sur un débat, une querelle entre analyse technique et analyse fondamentaux. Bon, personnellement, je considère l'analyse technique comme étant plus efficace que l'analyse fondamentale. Pourquoi? Alors, tout d'abord, il faut savoir que je suis agrégé d'économie, donc j'ai fait quand même des études assez poussées en économie. Je suis passionné d'économie. Je considère que l'économie est une science, même si pas exacte, mais au moins une science humaine qui est extrêmement riche, puissante, qui nous permet d'apprendre énormément de choses sur la manière dont les économies se développent, les problèmes de développement, etc. etc. Donc c'est une science qui est hyper intéressante. Néanmoins, j'ai toujours considéré que l'économie n'était pas suffisante pour prédire avec succès les marchés financiers. Et c'est la raison pour laquelle moi je me suis passionné dès le départ d'analyse technique. Pourquoi? Parce qu'effectivement j'ai considéré que l'analyse technique était ce qui me parlait le plus. C'était ce qui effectivement collait le plus à la réalité des marchés. C'était beaucoup plus pragmatique. On se focalisait sur ce qui faisait vraiment bouger les cours et pas sur les raisons, c'est-à-dire finalement une crise en Grèce ou un QE, ok, c'est très bien, ça fait, mais c'est pas ça qui fait bouger les marchés, c'est l'offre et la demande, les acheteurs, les vendeurs. Et donc si vous avez plus d'acheteurs que de vendeurs, les cours montent, si vous avez plus de vendeurs que d'acheteurs, les cours baissent. Point. Et pour l'analyse technique, c'était ça le plus important. Et à partir de là, bien évidemment, il est important d'avoir une idée sur les fondamentaux. Quels sont les fondamentaux? Quelles sont les news économiques? Est-ce qu'elles sont positives, négatives? Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment les opérateurs réagissent à ces fondamentaux. Ça, c'est très important. Donc, j'ai, comme vous le savez également, 3 trophées d'or de l'analyse technique. Donc, en 2014, 2013, 2010. J'ai également reçu un trophée d'or du meilleur coach de la part de mes étudiants, que je remercie, un trophée d'argent en 2012 et un trophée de bronze en 2009. Donc, ça vous prouve encore une fois que je suis passionné d'analyse technique et que le public qui était présent au salon d'analyse technique, on a eu effectivement des gens prestigieux dans le domaine de l'analyse technique comme Bollinger, comme Martin Pring, Murphy, Steve Nissen, etc. Donc, le salon de l'analyse technique, je salue d'ailleurs André au passage, puisque c'est un très bel événement. C'est le seul événement auquel je participe, c'est pour vous dire. On a eu quand même d'illustres représentants de l'analyse technique. Et pourtant, j'ai reçu à 3 reprises le trophée d'or de l'analyse technique, une fois le trophée d'argent, une fois le trophée de bronze. Donc, j'en suis très fier. Et justement, c'est pour moi un peu le couronnement de tout le travail effectué en analyse technique. Comme vous le savez, j'ai publié un bouquin, L'Art du Trading, qui est un bouquin considéré comme une référence. Il y aura une 3e édition dans pas longtemps. Et dans ce bouquin, je suis revenu justement sur les travaux de recherche, notamment la finance comportementale, notamment la théorie des conventions. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi les fondamentaux étaient insuffisants. Parce que justement, les individus sont dominés par leur biais psychologique, parce que justement, la valeur fondamentale n'est pas toujours respectée sur les marchés, parce que justement, sur les marchés financiers, on a des comportements moutonniers, on a des comportements mimétiques. Et en ce qui me concerne, l'approche la plus efficace pour justement anticiper l'évolution des marchés financiers, ça reste l'analyse technique. L'analyse technique que j'utilise depuis pas mal de temps et l'analyse technique qui effectivement m'a permis d'anticiper certains des plus gros cracks. Il y a pas mal de vidéos dans lesquelles je reviens dessus. D'ailleurs, vous retrouverez des enregistrements de 2010 dans lesquels effectivement j'étais déjà haussier sur les marchés, de 2012 dans lequel je parlais de l'or et j'étais méfiant sur l'or, récemment en 2013 sur le yen, le dollar yen, où je disais le dollar yen va probablement progresser. Donc vous verrez que effectivement, lorsqu'on maîtrise bien l'analyse technique, on peut dresser un diagnostic assez pertinent sur l'évolution des cours boursiers. Alors, dernier point, c'est que pour moi les fondamentaux ignorent la dimension psychologique, mais il ne faut pas les négliger. Mais il y a une chose également qui est importante. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire du Warren Buffett, qui disent, par exemple en 2008, j'avais un célèbre professeur de finance d'université parisienne qui disait Renault est sous-évalué. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle vaut beaucoup plus à la casse, c'est-à-dire que si effectivement on vend les stocks de Renault, si on vend les usines de Renault, ça vaut beaucoup plus que sa valeur en bourse. Mais ce que n'a pas compris ce professeur de finance, c'est que si effectivement personne ne veut acheter ces stocks,
Si personne ne veut acheter des entrepôts de Renault, la valeur risque de baisser encore. Et c'est ce qui s'était passé. C'est qu'en 2008, ça valait 50 $. Et en 2009, ça a baissé jusqu'à 10 $ avant de rebondir par la suite. Donc c'est très intéressant parce que ce professeur s'est basé sur la dimension fondamentale. Il a dit voilà, les fondamentaux nous disent telle chose, donc il faut acheter. Or pour moi, c'était intéressant ce qu'il avait dit, mais il me fallait également le côté technique. C'est-à-dire, est-ce que sur un plan technique, on avait des acheteurs? Est-ce que sur un plan technique, ça valait le coup? Or, sur le plan technique, j'étais baissier en 2008, jusqu'en 2009, et j'ai commencé à devenir acheteur à partir de la mi-2009. Donc ça vous prouve encore une fois qu'il n'y avait pas de flux acheteur en 2008, pas de flux acheteur dans la première partie de 2009, ce n'est que dans la seconde partie de 2009 qu'on a commencé à voir des acheteurs. Et c'était le meilleur moment en ce qui me concerne pour acheter le titre et pour acheter les autres titres. Donc vous voyez, ils ne sont pas incompatibles. On peut avoir une idée fondamentale, se dire, tiens, sur le plan fondamental, c'est sous-évalué, mais est-ce qu'on a un flux acheteur? Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes qui partagent mon avis? Et s'il n'y a personne qui partage votre avis, restez à l'écart. Vous avez cette idée, c'est-à-dire que sur le plan fondamental, vous savez que ça peut valoir le coup, mais vous attendez le côté technique. Je reviens sur un autre exemple, Enron. Enron, en 2001, on a eu un papier de Goldman Sachs qui disait d'Enron, c'est la meilleure action. The best of the best. C'est Goldman Sachs qui le dit. Et donc, effectivement, pour eux, l'action était sous-évaluée, il fallait l'acheter. Quelques mois après, l'action fait faillite, elle valait 0. Sur un plan technique, c'était baissier. Donc moi, je m'en souviens parce qu'à l'époque, j'étais analyste technique dans un cabinet parisien assez connu. Et beaucoup me disaient, Enron, qu'est-ce que vous en pensez? Je leur disais, je suis toujours vendeur. Je ne savais pas qu'on allait avoir effectivement tous ces problèmes de triche, de comptabilité créative, de comptes cachés dans les paradis fiscaux, etc., etc. Donc tout ça, je ne le savais pas. Tout ce que j'avais comme info, c'était les graphes. Et sur les graphes, qu'est-ce que j'avais comme info? Plus de vendeurs que d'acheteurs. On avait un flux vendeur. Donc, je n'étais pas acheteur et bien évidemment, j'ai eu raison de ne pas l'acheter. Donc, vous voyez une situation concrète où sur un plan fondamental, on expliquait que c'était intéressant, mais sur le plan technique, il n'y avait aucun signal acheteur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de la liker et à très bientôt pour de nouvelles aventures.